à Gégé Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture pour nos chers béliers. On va regarder c'est quoi leur énergie principale en amour pour la deuxième moitié du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars prochain. Alors, quelle est l'énergie en amour pour nos chers béliers dans la deuxième partie du mois de mars? Je vous invite à prendre en considération que ça reste une lecture générale, donc il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, veuillez consulter la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Alors, quelle énergie principale en amour pour nos chers béliers dans la deuxième partie du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars? Quelle est l'énergie principale en amour de nos béliers dans la deuxième moitié du mois de mars? Quelle est l'énergie principale en amour de nos chers béliers dans la deuxième moitié du mois de mars? Énergie principale en amour pour nos béliers dans la deuxième moitié du mois de mars. L'énergie générale de la lecture, c'est le 9 de coupe à l'envers. Bon, très cher bélier, on voit que dans un passé récent, il y a des secrets qui ont été mis au grand jour et ces secrets-là ont été libérateurs à quelque part. Ça vous a amené ça vous a amené à soutenir une décision que vous aviez à prendre. On dirait que vous vous sentez libéré là, par rapport, soit que vous avez vous-même fait part d'un secret qui vous pesait, ou vice-versa, c'est la personne que les secrets sont sortis au grand jour, la façon que c'est dépeint là. Mais ça vous a libéré d'une façon où ce qu'on parle ici d'une rupture. C'est pas clair si c'est totalement comme si la décision est prise, mais c'est que vous, au niveau des sentiments, cette relation-là, cette connexion-là, cette personne peut-être que vous aviez dans votre mire n'est plus la personne avec qui vous souhaitez bâtir quelque chose. On dirait qu'ici, avec le roi le roi de denier et le roi de bâton, de son côté, le roi de denier à l'envers et le roi de bâton à l'endroit, c'est comme si deux personnes avaient des visions différentes de cette relation. L'un de vous, tous les deux totalement accomplis, là, chacun dans votre personne, là, mais l'un de vous semble ne pas vouloir s'investir pour créer quelque chose de long terme ou est instable au niveau financier ou ne cherche pas à établir racine et l'autre, c'est la même chose, la personne qui s'investissait là, avec tout son cœur, toute sa passion, elle non plus, elle n'avait pas cette vision-là. Dans les deux cas, il n'y a pas d'investissement. Là, c'est ça, comme ça qu'il faut le voir. J'interprète les cartes avec deux individus, mais en même temps, les deux individus, vous avez en quelque sorte, une de vos visions était que cette relation-là n'était pas pour perdurer, que vous étiez prêts chacun à conquérir la vie, chacun de votre côté. C'est comme ça que je lis là, dans le moment présent. On voit dans un futur proche que vous avez pris la décision de façon sereine. C'est pas comme si vous aviez explosé là, dans cette situation-là. Vos émotions, peut-être que vous les avez contenues et que vous avez pris une décision rationnelle, non pas seulement basée sur la colère, mais vous avez pesé le pour et le contre de la situation. OK? Pour l'instant, la décision ne semble pas fermement prise.
pour l'avenir. Puis parce que, je ne sais pas au niveau de la justice ici, si vous cherchez encore à entrevoir s'il y a des répercussions quelconques là, dans cette connexion. Je ne sais pas si au niveau financier ça a un impact, je ne sais pas si au niveau légal ça doit amener une séparation légale, c'est pas clair là ici, malgré qu'on a deux arcanes majeures. Mais la décision finale, elle n'est pas prise, mais dans le senti, dans la démarche que vous voulez prendre, vous allez vers une démarche que, OK, ça ne fonctionne pas, cette personne et moi-même, là, il reste à prendre la décision, qu'est-ce qu'on va faire dans les mois qui suivent ou avec le futur de cette relation-là. C'est drôle, hein? Dans la saison de la pleine lune, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, la pleine lune qui est du 25 mars. Il y a beaucoup de sentiments qu'on a cumulés à l'intérieur de nous qui vont faire surface. Puis on dirait que vous êtes dans cette phase-là. Peut-être les secrets qui sont mis du grand jour ou qui ont été exprimés ici, c'est ça qui a comme démarré là, le cheminement vers la décision de OK, c'est la fin de cette relation-là. OK, là, on va regarder tout débordamment avec le signe avec qui vous êtes en connexion. Quelles sont les prévisions? OK? Parce que ça se peut ici, là, ça se peut que vous êtes dans une relation. Ça se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en connexion. Donc, la relation n'est pas encore établie. C'est juste qu'il y a des choses qui sont mises au grand jour qui vous amènent à douter de la suite des choses. Mais on va voir, dépendamment avec le signe avec qui vous êtes en connexion, quelles sont les possibilités futures. Donc, ici, cher Bélier, si vous êtes en relation avec un autre Bélier, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à vous? Si vous êtes en relation ici avec un autre Bélier, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à vous? Si vous êtes en relation avec un autre Bélier. Pour lui, l'autre Bélier, si c'est un autre Bélier, oui, il voit qu'il y a eu une mésentente par rapport à ce qui a fait surface, mais c'est quelqu'un qui a vu qu'elle a un investissement dans cette relation-là. Puis pour elle, ces deux couples-là qui sont encore debout, mais il y a possibilité de travailler dessus. Pour elle, c'est pas une fin parce il y a trop il y a trop de cœur, trop d'énergie, trop, je sais pas, peut-être c'était à long terme ou c'est quelqu'un avec qui que vous étiez depuis un long moment ou c'est quelqu'un avec qui que vous avez une connexion profonde. Pour elle, qu'est-ce qu'elle a investi dans cette relation-là? Elle veut la voir fructifier, puis elle voit cette situation-là plus comme une étape. OK? Si vous êtes dans une connexion avec un taureau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa décision future par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un taureau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision future par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un taureau. Le taureau aussi, là, il voit ça, il va essayer de s'en sortir, là, d'une façon détournée ou pas. Sûrement, c'est un beau parleur, notre taureau ici, puis il va réussir, je pense bien, à vous présenter ça de façon à ce que vous continuiez à travailler sur cette relation. Il va essayer de rééquilibrer les choses en vous faisant une offre quelconque. Si vous êtes en connexion avec un taureau. Si vous êtes en connexion avec un gémeau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Si vous êtes en connexion avec un gémeau,
Celui-ci se dit, regarde, c'est peut-être la fin, c'est peut-être une fin ou c'est peut-être une nouvelle possibilité. Moi, je le vois ici plus comme une nouvelle possibilité, un nouveau départ. Il voit cette relation avec vous comme ayant tous les éléments de base pour pouvoir poursuivre à comme une prochaine étape. Ça peut être lu de deux façons aussi, ici aussi avec le Gémeaux, soit qu'il prend tout son bagage, tout ce qu'il a, puis il va créer quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre aussi. Là. Le page, c'est comme une inspiration pour un futur, un projet futur, mais c'est pas trop clair là. Si. Laisse-moi clarifier. Si c'est avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Ce serait peut-être avec quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, on voit que c'est pas comme s'il désirait travailler avec vous dans le 3 de denier, mais plus aller prendre tout son bagage, tout ce qu'il a de disponible en tant que personne, puis démarrer un nouveau futur ailleurs. OK? Donc, si vous êtes en connexion avec un cancer, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à vous si vous êtes en connexion avec un cancer dans cette situation? Ouais, c'est vraiment la thématique. Hein? Le cancer va vouloir mettre fin à la relation. Il n'écoute pas ici son intuition, mais sa raison pour pouvoir aller dans cette décision. Si vous êtes en connexion avec un lion, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera cette décision envers vous, par rapport à vous? Si vous êtes en connexion ici avec un lion, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un lion. Ouf. Ok, ouais. Pour lui, là, le lion, peu importe là, qu'est-ce qui est sorti ici, là, comme secret, ça a été catégorique, ça a été le choc de sa vie. That's it, that's all. C'est fin. Bye bye. Je passe à d'autres choses. Pour moi, c'est trop. C'était trop, ce secret-là. OK? On sait, hein, c'est un signe de feu. Les lions, ça prend jamais rien à la légère. Soit que vous avez tout leur amour ou que c'est fini. Ben, pour lui, c'est fini. Alors, ici, si vous êtes en connexion avec une vierge, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à vous? La vierge, elle est dans le rationnel, mais son cœur est blessé. Il va y avoir un échange, une discussion qui va avoir lieu entre vous et cette personne, si elle est vierge, pour arriver à la conclusion. C'est la vierge, elle veut discuter. Son cœur est blessé, mais malgré ça, à quelque part, elle aimerait avoir plus d'informations par rapport à ce qui s'est passé pour prendre sa décision finale. Si vous êtes en connexion avec une balance, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec une balance, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à vous, cher bélier? La balance, elle n'a pas pris de décision. Ouais, c'est ça, les balances sont là un peu à se décider, mais on voit ici avec la reine de bâton qu'elle continue à avoir, elle continue à vouloir créer quelque chose avec vous. Au niveau de son intuition, l'amène à vouloir prendre le temps d'évaluer la situation, puis ensuite, peu importe la conversation que vous allez avoir, peu importe comment les choses vont évoluer, je pense qu'elle va suivre, la façon que je le sens ici, elle va suivre le courant des choses.
OK? Si vous êtes en connexion avec un scorpion dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à vous? Si vous êtes avec un scorpion dans cette situation-là. Le scorpion, il est fermé à qu'est-ce qui s'est passé. Il ne veut pas voir ni entendre, ni creuser pour lui l'investissement qu'il a donné du départ dans cette connexion, dans cette relation. Il veut poursuivre. Il voit ça plus comme, OK, c'est une étape. Mon cœur, je le garde, je le protège, je passe par-dessus cette situation et on va de l'avant, lentement mais sûrement, lentement. OK, c'est beau ça. Si on est en connexion avec un Sagittaire, quel est son sentiment envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à vous si vous êtes en connexion avec un Sagittaire? Ah, le Sagittaire. Il voit le verre à moitié plein, à moitié vide. Euh, pour lui, il a de l'espoir. Il a de l'espoir que vous êtes peut-être la personne qui aurait pu être son destin. Il sait qu'ici, il a été déçu par rapport à ce qui s'est passé, mais on dirait qu'elle n'est pas prête à abandonner. Il ou elle n'est pas prête à abandonner le Sagittaire. Il a encore de l'espoir que vous allez passer par-dessus cette étape qui s'est présentée à vous. Alors prenez le temps de vous asseoir avec le Sagittaire et discuter. Si vous êtes en connexion avec un Capricorne, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à vous? Pour le Capricorne, c'est la fin. Pour lui, la roue doit tourner, la vie doit continuer. C'est pas qu'il voit ça comme une deuxième chance. C'est plus que, regarde, là c'est sorti, tout est sorti au grand jour, on va mettre fin à ça pour un nouveau départ. Mais un nouveau départ ici avec la roue de fortune, si c'est un départ qui est vu comme c'était le destin, que tout ça soit mis au grand jour, la personne va peut-être passer à d'autres choses. Mais c'est pas clarifié, c'est pas clair. Parce qu'ici, on a quand même que la décision n'est pas finale. Mais si je me fie là, à la carte de la mort ici, ça peut avoir deux significations. Soit que notre Capricorne méfait, passe à d'autres choses, suit le courant de la vie puis espère rencontrer quelqu'un d'autre, ou prend ça comme une étape, il met fin à la discussion par rapport à ça et tente d'avoir un nouveau départ avec vous. T'sais. Mais bon, j'irai plus là avec le sentier là, qui passe à d'autres choses, notre Capricorne. OK, si vous êtes en relation avec un Verseau. C'est ça, les Capricornes, juste pour revenir. Capricorne, habituellement, là, quand ils prennent une décision, là, c'est pas des gens trop spontanés, là. Ils pèsent le pour et le contre, là. C'est des signes de terre, c'est des signes très rationnels. Pas toujours des décisions basées sur des émotions. C'est vraiment quelqu'un qui aime la stabilité. Donc, si toutefois elle a été blessée puis qu'elle voit la fin, ben sûrement qu'elle s'est préparée à passer à d'autres choses parce qu'elle dit, bon, ben c'est le destin. C'est le destin que j'ai pu voir, que j'ai pu comprendre cette situation-là, puis que je dois passer à d'autres choses. Si vous êtes en connexion ici avec un Verseau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un Verseau. En tout cas, il n'y a pas de nouveau départ. Qu'est-ce que je comprends ici avec notre
notre Verseau, une fois que tout est mis au grand jour, c'est comme s'il est brouillé. Il n'est pas capable de voir, il n'est pas capable de passer au-delà de de ce qui a été dit, ce qui a été dévoilé. Il est comme, j'allais dire borné là, ben c'est peut-être ça. Il veut pas voir. Donc pour lui, il n'y aura pas de deuxième chance, notre cher Verseau. Peu importe la discussion qui aura lieu, je pense que ça va être une décision finale. Si vous êtes en connexion avec un poisson, quelles sont ses intentions envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à vous? On dirait que le secret là, par rapport au Verseau, là, c'est qu'il y a peut-être de la compétition dans cette relation. Donc, soit le Verseau veut aller veut aller vers une situation qui est plus calme. C'est-à-dire que soit qu'il sort, et soit qu'il fait face à la compétition, puis que votre relation prend un cours plus calme, comme la décision n'est pas encore prise ici, euh, soit qu'il décide de mettre fin à la situation pour lui avoir une certaine paix d'esprit, ne pas avoir à gérer toute cette situation-là là, qui a fait effervescence là. OK. Alors, on va prendre un petit message des oracles pour vous, très cher Bélier, dans cette situation-là qui a l'air pas mal tendue dans la deuxième partie du mois de mars. Mais tu sais, ça disait, hein, comme les prédictions entourant la pleine lune, que nos relations vont être testées. Soit qu'ils vont passer le test, ça va se renforcer, soit que ce sera une fin. Je vous ai mis ça là au début de la vidéo, donc on est exactement dans cette phase-là. Ça va aller avec le printemps, je pense. Peu importe la décision qui va se prendre ici, on va rentrer dans le printemps avec un nouveau départ. OK, donc c'est quoi le message des oracles ici? Oh, regardez-moi ça. La fin, the end of a tough cycle. La fin d'un cycle difficile. Je pense que le message est pas mal clair ici, mes chers béliers. En tout cas, sur ce, j'espère que cette lecture elle a résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures divinatoires 2 fois par mois, le plus que possible. Si toutefois vous aimez, que vous trouvez que mes lectures connectent avec votre situation, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour m'encourager. Sur ce, je vous remercie. Merci de d'avoir pris le temps d'écouter ma lecture. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.